Monsieur Taccoune, ça fait 3 ans que vous êtes là et vous vous rendez compte que le rapport de développement durable est nul? 3 ans que vous êtes là. Bon. Donc le rapport du développement durable est un rapport réglementaire. Il oblige les collectivités à s'interroger sur leur politique publique, leur fonctionnement et modalités d'intervention de nature à améliorer la situation en matière de développement durable. Il traite la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, de l'épanouissement de tous les êtres humains, de la cohésion sociale, des solidarités entre territoires et générations, et de la dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables. Le rapport de développement durable que vous nous présentez est à l'image de la place que vous donnez au développement durable, un passage obligé avec de grosses lacunes. La droite a toujours fait de la résistance sur ces sujets, et vous continuez dans cette logique de l'emploi à tout prix en écoutant les lobbies qui ont mené au désastre écologique que nous connaissons, sans voir que l'emploi est exponentiel dans le développement durable. Pourquoi le peuple se soulève-t-il actuellement? Le peuple se soulève car le mode de développement que vous avez mis en place est à bout de souffle et ne répond pas à l'épanouissement de tous les êtres humains. C'est encore plus visible dans notre région, la plus pauvre de France et la dernière en termes de santé. Un exemple parlant, un tout petit paragraphe du rapport, l'agriculture biologique qui ne décolle pas. Notre région est encore la dernière et de loin, avec 1,5% des surfaces agricoles pour une moyenne française de 6,5%. En France, la croissance des emplois directs de l'agriculture biologique depuis 5 ans est de 9,5% par an. Entre 2016 et 2017, la croissance des emplois directs a été de 14%, alors que celui de l'emploi agricole a baissé de 1,1% chaque année. Les surfaces en bio devraient augmenter de 40% en France entre 2017 et 2019. Les exportations augmentent de 12%. Les importations sont de 30%. La consommation en bio a augmenté de 16% entre 2016 et 2017. L'unité de travail en agriculture biologique est de 1,5, elle est de 2,4 en agriculture bio. L'unité de travail en agriculture chimique est de 1,5, elle est de 2,4 en agriculture bio. Dans le Douaisis, grâce à des associations et un maire à l'écoute, une dynamique s'est créée. Des conversions sont en cours, une CUMA bio est en route. La communauté d'agglo accompagne. Tous les domaines de l'agriculture sont concernés, y compris les grandes cultures, dont vous parliez dans l'Aisne il y a quelques minutes. Tous les voyants sont au vert. La croissance de l'agriculture bio est exponentielle dans toutes les régions, sauf en Hauts-de-France. Monsieur le Président, vous cherchez de l'emploi? Vous faites fausse route. Vous pouvez le trouver dans l'agriculture biologique. Madame Laine, vous vous réjouissez de 20% d'exploitation en conversion, mais c'est 200% qu'il faut pour notre région. Quels sont les moyens donnés au plan de développement de l'agriculture bio de notre région? Un seul technicien à la Chambre d'agriculture. Les aides sont coupées au bout de 3 ans en période de conversion. 3 ans d'accompagnement s'avèrent insuffisants pour pérenniser la conversion. Dans le développement durable, tout est transposable à l'agriculture biologique. Les leviers pour l'emploi sont énormes et ne sont pas si coûteux. J'en ai fait la démonstration le 22 novembre avec la gestion des déchets de la communauté de communes de Manspar. Dans le développement durable, tout est transposable à l'agriculture biologique et aux déchets. La rénovation énergétique, les énergies renouvelables, les transports. Les potentiels de développement sont exponentiels et vertueux. Monsieur Bertrand, vous cherchez de l'emploi ? Il y a de l'emploi à profusion dans le développement durable, mais vous persistez à mépriser le développement durable. Il est encore temps, à mi-mandat, de vous ouvrir à ce domaine, source d'emploi et de résilience pour notre région, Monsieur le Président.